Camp de jour 2012 à Panic. Quand on dit camping de jour en Arménie, en général, on entend le regroupement de jeunes qui sont ensemble pour passer un bon moment et s'amuser. Mais le camp que nous décrivons ici est une toute autre expérience. Quand le but n'est pas seulement le loisir et le divertissement, les frontières du camping deviennent plus larges et plus solides. Il y a une décennie que le père Antoine travaille avec les élèves et les jeunes de différents villages. Son travail montre clairement que l'amour et la confiance sont des besoins essentiels dont nos jeunes sont privés à la maison, à l'école et dans la communauté. Père Antoine a commencé un travail énorme avec les élèves pour propager le virus « Je peux » parmi les jeunes. Directement et indirectement, ce camping œuvre dans ce but. Dès le début, il a été décidé d'inviter tous les élèves des 5 villages de Panic, Arevik, Lanchik, Tsitankov et Azatan afin qu'ils participent à ce projet. Une note a été envoyée aux parents en expliquant que leurs enfants, durant le camp, participeraient aux activités de chant, de danse, peinture, ainsi qu'à des classes de travail artisanal. Il y aura également une insistance sur l'éducation religieuse, la célébration de la messe quotidienne et l'opportunité de l'adoration du Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Environ 335 élèves, âgés de 6 à 15 ans, ont participé au camping de jour. Ils arrivaient chaque matin à 8h et rentraient chez eux à 20h. Au camping, rien n'était fait sans but ni laissé au hasard. Il y avait une raison spécifique dans tout ce qu'ils apprenaient. La danse et le chant folklorique. Aujourd'hui, les centres culturels des villages ne fonctionnent plus. La vaste majorité des jeunes d'aujourd'hui ne sont pas conscients de leur héritage culturel national. Bien que le camping ne fût que pour une durée très courte, un des buts était de commencer à leur inculquer ces valeurs. Le travail artisanal, macramé, gobelin, travail avec des éléments naturels, peinture, tous ces travaux donnaient aux élèves une nouvelle possibilité de s'exprimer et de se réaliser. À part cela, chaque classe était basée sur le travail et le résultat de l'équipe. Ceci apporta la culture du travail d'équipe, ce qui est quasi inconnu chez les Arméniens. Les activités sportives. Plusieurs d'entre nous considèrent le sport et la compétition comme un loisir et faisant partie de la formation du corps. Dans notre cas, il s'agissait d'encourager la compréhension de l'esprit d'équipe où le succès de chaque individu était basé sur le succès de l'équipe. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des frères et des sœurs qui nous aimons. Chaque jour, les moniteurs passaient 1 ou 2 heures à s'entretenir avec les élèves de leur groupe sur différents sujets, en les aidant à mieux comprendre les différentes situations et en expliquant comment se comporter et comment s'exprimer. Les élèves étaient divisés en 11 groupes et chaque groupe comprenait 30 élèves et leurs moniteurs. Chaque jour, un groupe différent assurait le service de nettoyage des locaux, participait au travail de la cuisine, à la préparation et au service des repas, au lavage de la vaisselle, à la propreté des locaux, à la supervision du nettoyage des classes. Ce tableau de service quotidien premièrement, développer le sens de la responsabilité chez les élèves et en plus leur enseigner la nécessité de la propreté. Mais avant tout, et essentiellement, les jeunes vivaient une expérience nouvelle. On pouvait se fier à eux. On leur faisait confiance plus que leurs parents à la maison. Le virus « je peux » s'installait en eux. Il ne suffit pas de prier pour devenir un bon chrétien. On doit devenir chrétien par sa vie, ses paroles et ses actions. Le camping de jour était un moyen de montrer comment vivre la vie chrétienne. La catéchèse, la célébration de la messe quotidienne, l'adoration du Saint-Sacrement étaient utilisées pour le leur enseigner. Pour beaucoup d'élèves, c'était pour la première fois, c'était une nouvelle culture. Durant la catéchèse,
une explication élémentaire de la messe et de l'Eucharistie a été faite à ces jeunes élèves selon leur âge. On a dû leur enseigner comment entrer et sortir de l'église, comment se comporter dans l'église, comment prier dans l'église. Durant toute la journée, l'Eucharistie était en exposition sur l'autel. Les élèves arrivaient en groupe à l'église et y priaient devant l'Eucharistie. Les moniteurs ont également servi de bon exemple. Pour beaucoup de jeunes, c'était la première fois qu'ils faisaient un examen de conscience. Plusieurs d'entre eux ont reçu le sacrement de réconciliation et ont communié. Durant toute la semaine, les jeunes ont reçu plusieurs visiteurs. Les maires des villages sont venus visiter leurs villageois, car depuis la chute du communisme, c'était la première fois qu'on organisait un camping de jour. Les maires étaient curieux de savoir ce que les enfants apprenaient et comment ils passaient leur temps. Les visiteurs commençaient leur visite en allant à l'église et se rendirent compte de la ferveur des enfants qui y priaient. Peut-être même qu'ils ont appris d'eux comment se comporter dans une église et comment les rejoindre dans la prière. Son Excellence, Monseigneur Raphaël Minassian, ordinaire des Arméniens catholiques de l'Arménie, de Géorgie et de l'Europe orientale, est venu leur rendre visite et leur donner sa bénédiction. Le père Yeriché Janji d'Alep a passé toute une journée au camping. Durant toute la semaine, les groupes se préparaient pour le dernier jour du camp. C'était le seul jour où les parents avaient l'occasion de personnellement voir ce que leurs enfants avaient appris durant le camp. Chaque groupe présentait les chants et les danses qu'ils avaient appris. Il y avait aussi l'exposition du travail manuel effectué par les jeunes. Plusieurs parents ont redécouvert leurs enfants qui étaient en train de leur montrer des talents dont ils ne soupçonnaient pas la présence. Les élèves avaient décoré les classes et les cours avec plusieurs papiers de différentes couleurs. Tout était lumineux, comme leur vie de camp, de la même manière que leurs visions, leurs espérances et attentes de la vie. Le groupe des plus jeunes avait écrit sur du papier multicolore plusieurs vœux et souhaits et les distribuait aux autres. Les jeunes souhaitaient aux adultes d'être heureux et en bonne santé, et ils exprimaient leurs vœux que les adultes prient beaucoup et qu'ils croient en la force de la prière. Chaque élève a quitté les lieux du camping avec cette assurance qu'il était aimé de Dieu et que lui aussi a appris à aimer un peu plus Jésus. Association de jeunesse arménienne catholique, village de Panik. Pour comprendre ce que nous voulons dire par camping en Arménie et qui sont ceux qui y participent, il faut d'abord parler de l'association Jeunesse Arménienne Catholique. La branche de AJAC, Association Jeunesse Arménienne Catholique, en Arménie, a été fondée en 2007 dans le village d'Arevik. Les années suivantes, elle s'est implantée dans les villages de Panik, Lanchik, Azatan et Tsitanko. Cette association a été fondée au Liban en 1985, ayant comme but la préservation de la culture arménienne et le sens de l'arménité parmi les jeunes de la diaspora. Mais les temps ont montré que la préservation et le développement de la culture arménienne, ainsi que la conscience d'une arménité, nécessitent un grand effort également en Arménie. Les valeurs arméniennes doivent être semées et inculquées dans les cœurs et les esprits des jeunes en Arménie, en leur donnant une éducation et une formation qui les rendront conscients de leurs propres racines et de ce qu'il y a de plus important dans leur vie. Ils doivent se transformer en jeunes qui portent les valeurs chrétiennes et participent à la vie spirituelle chrétienne. Tout au long de l'année, les membres de l'AJAC se préparaient à cette expérience de camping, c'est-à-dire passer la nuit jusqu'à l'aube sous le ciel bleu et les étoiles, couchés dans des tentes, partager le pain et l'eau, les difficultés et les incidents, les joies et les victoires, mieux s'exprimer et arriver à une meilleure connaissance de soi-même.
Cette année, c'était la 5e année que les membres de Ajak participaient à un tel camp. Tout d'abord, les plus jeunes, connus comme porteurs de flambeaux. Les moniteurs des groupes Ajak sont devenus les responsables de ce camping. Ils ont partagé les joies et les difficultés qu'il y a à travailler avec les tout-petits. Le camping des porteurs de flambeaux était très original. Les difficultés et les incidents étaient rares et les jeux et loisirs bien nombreux. Comment ce camp contribue-t-il à la vie de tous ces jeunes ? Vivant en dehors de la famille, loin des parents, vivant dans un groupe, dans un environnement nouveau, faisant connaissance et apprenant les règles de vie communes, apprenant à devenir soi-même, à croire en soi et à faire confiance à ses propres forces. Bien sûr que ces jeunes apprécieront tout cela dans les années à venir, mais ce qu'ils sont en train d'apprendre est en train de forger leur caractère et leur manière de vivre. Prière du matin, exercice physique, repas et leçons, compétition, jeux et encore plus de jeux. Faisons remarquer que plusieurs de ces enfants n'ont pas les moyens de quitter la maison et d'être dans des environnements différents. Faisons remarquer que plusieurs de ces enfants n'ont pas les moyens de quitter la maison et d'être dans des environnements différents. Dans beaucoup de villages, il n'y a pas d'éducation en dehors du programme de l'école et les différentes activités de formation. Il y a aussi des familles dans lesquelles les enfants ne mangent pas à leur faim. Ajak est en train de pallier ces manques. Ce qu'ils ont appris durant le camp est devenu limpide pour les parents le dernier jour, lorsque les porteurs de flambeaux se sont présentés à eux en tant qu'acteurs, chanteurs et remarquables poètes. Ils ont présenté des petites pièces de théâtre. Ce fut une découverte importante pour les parents de voir leurs enfants timides devenir des acteurs accomplis. Association de jeunesse arménienne catholique, village de Aric. Au camp des adolescents, tout était différent. Les expériences et les difficultés étaient réelles. Ils connaissaient déjà la forêt, c'était leur 3e année dans le même endroit. Ils ont monté les tentes, construit le mât pour lever le drapeau, construit la cuisine, porté l'eau dans les seaux, préparé les repas, nettoyé l'environnement. Sous un ciel bleu, ils ont assuré un sommeil tranquille à leurs camarades. À la base de tout cela se trouve le christianisme. Comment être chrétien ? Comment vivre une vie chrétienne ? Durant le camping, les adolescents ont fait du catéchisme et leurs journées ont commencé et terminé par la prière. Dans toute situation, apprendre à discerner, à prendre des décisions rapidement, vivre avec le voisinage, partager la nourriture avec l'étranger, apprendre la culture de relations interpersonnelles. C'est tout cela que les adolescents apprenaient loin de leur famille. Le camp est un moyen et un but. En fin de compte, le but est de devenir un peu meilleur chrétien, meilleur patriote, meilleur arménien et être un peu plus sûr de soi. Également, d'avoir la certitude que chacun de nous est bien aimé de Dieu, que chacun de nous est appelé par Dieu et que chacun de nous a une mission spécifique qui lui est confiée par Dieu. Le camp de jour a rassemblé 335 jeunes de 7 villages différents. Panik, Arevik, Azatan, Tsitankov, Lanchik, Mirrachen, Anushavan. L'association Jeunesse arménienne catholique a rassemblé 210 jeunes de 5 villages. Nous remercions les organisations suivantes: Renovabis, Allemagne et l'Œuvre d'Orient de France.